Je m'appelle Marie-Laure Stout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le développement personnel depuis presque 30 ans et je partage depuis très longtemps les énergies des mois et des années. Et aujourd'hui, je vais vous partager les énergies du mois de mai 2025 et bien sûr, je vais les resituer dans l'évolution humaine dans laquelle nous sommes depuis des années et peut-être depuis votre naissance si vous avez autour de 30 ou 40 ans. Alors, je vous laisse écouter ces énergies qui ont été enregistrées avec mon groupe lors d'un des derniers webinaires. Je vais vous parler donc des énergies de 2025, de mai 2025, pour que vous compreniez bien ce qui est en train de se jouer en ce moment en tant qu'hypersensible, puisque vous devez être forcément impacté intérieurement par les énergies du mois de mai. Si j'ai commencé à faire les énergies il y a très très longtemps, c'est que je me rendais compte qu'il y avait un plan secret autour de nous dans l'univers qui accompagnait une transformation d'être humain, qui accompagnait ce retour à la source, qui accompagnait ce rebranchement à l'amour inconditionnel. Pour moi, le fond du fond du fond du fond, c'est ça. Et que tout ce qui se jouait à l'extérieur, tout ce qui nous influençait, et largement, puisque j'ai des hypersensibles qui venaient vers moi en tant que voyante, hein, forcément, je me rendais compte qu'il y avait vraiment une histoire qui se racontait, une histoire, un cheminement de l'être humain qui était accompagné par un mouvement général qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif, la conscience de la Terre, la conscience du monde, la conscience de l'humain, la conscience de la source. Et du coup, j'ai été très contente de me rendre compte, puisque j'ai commencé à travailler en 97, que nous avions, connaissant le tarot et le parcours initiatique du tarot, nous avions tout ce cheminement initiatique en vivant dans les années 2000, très fortement et naturellement de la carte 1 à la carte 22 entre 2001 et 2022. Là, nous sommes en 2025, donc nous sommes passés dans un deuxième chemin initiatique où le premier était « je me découvre », je vais à la rencontre de moi-même. Pour la première fois peut-être de toute mes vies, je consacre ma vie à savoir qui je suis et qui j'ai envie d'être, à me découvrir et à me renforcer, à avoir plus confiance en moi pour vraiment m'appuyer sur moi plutôt que de m'appuyer sur une autorité extérieure. Retrouver des valeurs nobles, me construire dessus plutôt que de suivre celles qu'on me dicte. Donc les 22 premières années, c'était vraiment un retour à soi. Et là, on est passé depuis 3 ans dans, justement, maintenant que j'ai fait tout ce parcours de confrontation à moi-même, à qui je suis, à qui j'ai envie d'être, à qui je ne veux plus être, à retrouver des valeurs plus nobles, à travailler sur ce besoin de reconnaissance, sur ce besoin d'existence, sur cette peur du jugement, bah, c'est de confronter cette découverte de soi réellement maintenant par rapport aux autres. Donc, jusqu'à il y a quelques années, l'introspection pour moi était importante parce que ça nous accompagnait à nous découvrir et vraiment à savoir qui nous étions. Mais c'était quelque part théorique, c'était quelque part de l'ego, entre guillemets, c'était dans nos têtes, c'était une découverte qu'on avait faite, mais qu'on n'était pas forcément capable d'assumer et de vivre au milieu des autres. Cette deuxième étape nous demande d'assumer qui nous sommes et qui nous avons envie d'être réellement dans le concret. Donc pas simplement en théorie et dans le concept, parce que là tout est possible, mais dans le concret. Sachant que le meilleur chemin pour passer du concept au concret, de la théorie à la réalisation, c'est l'expérience. Et donc l'expérience au milieu des autres. Donc cette année, ces dernières années ont commencé à nous pousser à devenir un peu plus nous-mêmes, à nous montrer un peu plus nous-mêmes, de plus en plus d'ailleurs, au milieu des autres. Donc il y a eu l'année 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et là on est à l'année 2025. Donc c'est quand même important parce qu'on est dans la 5e année de ce parcours. Et là on est au mois de mai. Je ne savais pas ce que j'allais vous dire avant de commencer. On est au mois de mai. Le mois de mai, c'est une énergie qui est forte hein, dans l'évolution de 1 à 5 parce que c'est la construction
la construction, donc déjà, de se trouver son côté masculin, son côté féminin, ses qualités, ses défauts, de savoir qui on est, et de savoir ce qu'on a envie de faire, et donc de le faire. Et du coup, de le faire maintenant au milieu des autres, de le faire avec sagesse, de le faire en allant chercher une profondeur, une conscience, une, une réelle ouverture de cœur. On est au mois de mai aussi, donc on retrouve ce fameux 5. 2025, on a encore une fois le 5 dedans. Donc le 5 dans le tarot, c'est le pape. C'est vraiment, je vais dire intrinsèquement, ce qui nous est demandé, c'est d'aller chercher, quand on se dit en quoi je suis utile au monde, qu'est-ce que j'ai découvert sur moi, comment je peux prêter main forte aux autres, comment je peux prêter main forte à moi-même pour évoluer et aux autres pour évoluer, puisque c'est ce lien maintenant de moi aux autres. Donc effectivement, si déjà j'ai peur du jugement des autres, de la critique des autres, si j'ai peur de ce que les autres vont penser de ce que je suis, je ne peux pas avancer, je ne peux pas rentrer là-dedans, dans cette énergie-là. Donc ce mois de mai 2025 nous demande vraiment de nous demander en quoi tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai expérimenté, ben, en quoi je peux m'en servir, je peux m'appuyer dessus pour exister au milieu des autres. Mais pour exister, pas pour aider les autres, pas pour sauver les autres, pas pour me faire aimer des autres, pour contribuer à, c'est pas pareil. Donc, je passe déjà par ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est vital pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est nécessaire à mon rythme, à mon bien-être? Qu'est-ce qui est vital de faire pour moi, déjà? Et du coup, en quoi je peux être utile aux autres? Comment je peux aider les autres? Est-ce que j'ai l'énergie d'aider les autres? Donc, ce mois de mai nous demande d'avancer vers notre choix d'incarnation, d'assumer notre choix d'incarnation, d'être beaucoup plus vrai, d'être dans beaucoup plus de sincérité, d'être dans vraiment cette sagesse en ayant quelque part bien repéré notre masculin, notre féminin. Ce qui est important dans notre féminin, donc dans notre créativité, qu'est-ce qu'on aime, dans notre intuition, dans notre sensibilité, qu'est-ce qui me diffère des autres là-dedans, donc d'en prendre acte. Dans ma capacité à créer, qu'est-ce qui est très particulier à moi, qu'est-ce qui est vraiment ma patte, ma touch. Par rapport à mon masculin, bah, dans ce que j'ai déjà expérimenté, dans mes connaissances, dans mes talents, dans mes dons, qu'est-ce que j'ai déjà à mon acquis, en quoi je suis sûre chez moi, quelque chose qui vraiment maintenant je peux que dire, bah, ça c'est moi, ça je sais le faire, ça je peux le faire. Donc c'est important d'être vraiment, d'entrer dans ce mois de mai 2025, d'entrer dans une réelle construction, mais une construction de mon monde au milieu de ce monde, d'une construction de qui je suis vraiment au milieu des autres. Fondamentalement, je me montre, mais je me montre pas en lançant des feux d'artifice et en tirant des coups de feu et en faisant des roulements de tambour. J'existe tout simplement. En creusant mon chemin au milieu des autres, en évitant les difficultés, parce que je les vois, parce que je me mets face aux difficultés. Donc c'est un moi qui nous aide en tout cas et qui nous demande vraiment d'avancer en ouvrant les yeux. Là, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se mettre des barrières et des œillères, c'est plus possible parce que la lumière est tellement forte qu'elle traverse les œillères. La lumière de qui je suis, la lumière de qui j'ai envie d'être et de ce pourquoi je suis venue. Donc, on ne peut pas rester dans la pénombre, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas parce qu'on a la lumière sur soi. Il y a cette énergie-là quand même, hein. Donc, c'est bien beau de se dire oui, mais en ce moment c'est compliqué, le monde est compliqué. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La lumière est là vraiment. Vraiment. On voit tout. On a de moins en moins de filtres. Et vous pourrez vous en rendre compte de toute façon qu'en regardant vos parents, vos amis, vos patrons,
Si vous osez, vos maris, vos chéris, vos frères, vos sœurs, qui vous avez autour de vous, si vous prenez le temps de regarder et d'observer, sans jugement, juste en accueil de l'autre, où il en est, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, comment il me parle, comment il m'écoute, quelle est sa présence, juste ça, juste ça. Donc tout est sous nos yeux. Donc l'idée c'est pas d'analyser, c'est pas de faire marcher le cerveau encore une fois. C'est d'être dans une présence à la vie dans l'instant présent, d'être vraiment là dans l'instant présent. Là, on n'a plus le choix en ce moment, de toute façon, hein, on n'a plus le choix. C'est soit on se projette dans le futur, on est en train de ressasser le passé, on n'avance pas, on se prend la tête. Soit on est dans l'instant présent, on regarde ce qui se passe, en accueillant ce qui se passe, en ressentant ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai quelqu'un en face de moi, comment je me sens? Est-ce que je me sens pris en compte? Est-ce que je me sens dans un accueil? Est-ce que je me sens dans un vrai partage, dans un vrai échange? Est-ce que je vis vraiment un moment à deux ou est-ce que je suis juste en train d'observer l'autre qui vit son moment tout seul? Est-ce que je suis en train de prêter main forte ou est-ce que je suis en train de sauver l'autre qui ne sait même pas qu'il a besoin d'être sauvé et qui demande absolument pas d'être sauvé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Comment je me sens? Et c'est pas pourquoi je fais ça, c'est juste revenir à quelque chose de très sage qui est cette présence-là. Et de toute façon, si je ne le fais pas, et quand je ne le fais pas, ben je suis décalée. Ça y est, je suis décalée. Si j'ai passé trop de temps à être sauveuse, si j'ai passé trop de temps dans le problème de l'autre, si j'ai passé trop de temps à croire l'autre ou à projeter des choses sur l'autre, ben je me rends compte que je suis toujours à zéro, j'ai toujours pas avancé, je me sens toujours pas bien, j'ai toujours pas l'impression d'être dans ma vie. Donc ce mois de mai, il est intéressant parce qu'il nous engage à avancer dans notre vie, mais à avancer dans un rythme juste, en faisant des pas qui sont des pas assurés. Donc c'est pas des pas de géant à faire, hein. C'est je pose un pas, je me sens bien, je pose un autre pas. Ah tiens, je m'assois par terre parce que j'ai besoin de me reposer. Ah tiens, je m'allonge parce que j'ai besoin de regarder le ciel et besoin de respirer, de reprendre de l'énergie. Ou je m'assois parce que je suis abasourdie par ce que l'autre est en train de me faire, que j'ai laissé faire. Donc c'est juste une ouverture des œillères, des yeux, de la conscience, de notre sagesse, de notre côté adulte sur ce que je suis en train de faire de moi et sur ce que les autres font de moi, sur ce que je laisse faire. Donc c'est un moi qui est très important parce que cette connaissance de soi que nous avons, elle est mise en application. Je sais qui je suis, mais pourquoi je fais ça? Je sais ce que je ne veux plus, pourquoi j'accepte ça? Je sais ce que j'ai envie de faire, bah, pourquoi je m'y mets pas? Je sais que l'autre n'a pas envie de changer, pourquoi je me bute à vouloir lui faire comprendre quelque chose? J'ai besoin d'aide, mais je ne demande pas d'aide. Je n'y arrive pas tout seul, mais je ne demande pas. Donc c'est un moi qui est très intéressant parce qu'il va chercher un côté humain très 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 fort. Un côté humain très très fort en soi, en soi, en soi. Le mois de juin va nous demander encore plus de voir ce côté humain et d'être dans l'acceptation de qui je suis devenue et dans l'acceptation de l'humain que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est un vrai humain ou est-ce que c'est, entre guillemets, un faux humain? Est-ce que je continue à croire ou est-ce que j'arrête de croire? Donc ce mois de mai, ce mois de juin, ils vont être hyper intéressants dans cet état de conscience de nous-mêmes, des autres. Donc on est vraiment dans une deuxième chemin initiatique de moi au milieu des autres. En tout cas, durant cette année et durant ce mois de mai et ce mois de juin, c'est super fort cet état de conscience qui nous est proposé
de voir qui je suis, de voir qui est l'autre, mais sans jugement, juste en tant qu'observateur. Donc il n'y a pas à faire quoi que ce soit et à se dépêcher de faire. Il y a à être. Il y a à être. Donc c'est pas, comme on pourrait dire, du faire, c'est du non-faire. Et pourtant, il y a des actions qui sont menées, et pourtant, il y a des pas qui sont qui se font, mais avec aucune obligation, avec aucune attente, avec pas de coup de fouet, ni d'exigence, quoi. C'est vraiment, je sais ce que j'ai envie de faire, mais si je suis pas en train de le faire, il y a une raison. Quelle est cette raison? Quelle est cette raison? Est-ce que je me suis laissé percuter par quelqu'un? Est-ce que je me suis laissé entraîner par quelqu'un? Est-ce que je me substitue à quelqu'un? Est-ce que je suis vraiment dans mes baskets? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai l'énergie? C'est tout, c'est une observation sage. Observation sage. Donc ce mois de mai, il peut être génial et il peut être très déstabilisateur, très déstabilisant. Je ne sais pas si c'est lequel terme est le plus juste dans la langue française. Donc ce mois de mai peut me déstabiliser comme il peut me renforcer. S'il me déstabilise beaucoup, ça va de toute façon m'obliger dans les mois qui suivent à prendre des décisions importantes pour changer les choses. Si ce mois de mai me renforce, il va m'aider à structurer encore mieux mon année et à aller de plus en plus, de me rapprocher en tout cas de ma vie rêvée. Donc c'est un mois qui est important. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de mai et surtout n'oubliez pas, en mai, je fais ce qu'il me plaît. 2025, on va vraiment comprendre cet adage.